Nous allons commencer le tutoriel 2.2. On va continuer avec la symbologie, mais cette fois-ci sur les couches de type linéaire. Donc tout d'abord, on enregistre notre tutoriel sur tutoriel 2.2 et on va ajouter des couches de type linéaire. Donc on va ajouter la première couche, c'est les rivières. Je vais ajouter également la géogrid et je vois que les couleurs sont aléatoires. Donc je vais commencer par les rivières. Donc je clique dessus et là, soit je configure manuellement ma symbologie, sinon je cherche s'il y a rivière. Donc je fais rive et là, il y a la symbologie rivière déjà prédéfinie dans les styles ArcGIS. Donc je la sélectionne et je valide. Et donc je vois la symbologie des rivières qui change. Je fais un zoom ici. Donc je reviens à la même couche, je clique dessus et cette fois-ci je vais modifier mon symbole avec d'autres paramètres. Donc là je vois juste la couleur et la largeur. Donc je peux élargir mon trait. Ça devient 2. Je refais la même chose et cette fois-ci je prends un style un peu complexe. Je prends celui-là. Et même s'il est prédéfini, je peux le modifier. Une chose importante à savoir, c'est que même si je modifie un style prédéfini, et je l'enregistre dans cette carte, il ne va pas affecter mes anciennes cartes où j'ai utilisé ce style. Parce que ArcGIS, il stocke automatiquement le symbole que je viens de créer dans la carte. Donc je modifie ce style-là. Donc je fais modifier. Et là je vois un éditeur de propriété de symbole. Et je vois que mon symbole est composé de couches. Donc il y a la première ligne avec cette couleur-là que je peux modifier. Je vais mettre par exemple le bleu avec une largeur, la terminaison de la ligne, les raccords entre les lignes. Et là, la deuxième ligne que je peux modifier, je vais mettre un peu gris. Je valide. Et là, je vois ma nouvelle ligne. OK. Et la modification s'applique automatiquement à la nouvelle ligne. Je passe à la deuxième couche, donc world name, latitude and longitude. Et cette fois-ci, je prends un style interrompu. Donc il y a plein de styles. Par exemple, pour les chemins de fer, je peux prendre un trait avec des tirets. Donc là, je vais prendre juste un truc avec des pointillés. Et même celui-là, je peux le modifier. Donc je sélectionne. Et là, j'ai le trait que je peux modifier. Il y a le modèle avec un ensemble de paramètres. Combien de pointillés je vais mettre. Par exemple, 2, 4, 6 tirets. Puis espace, puis tiret petit ou point, espace, point, puis tiret. C'est ce que je vois là. Donc je garde la ligne et je modifie juste la couleur. Cette couleur là. Et je valide. Donc je vois la modification de mes cas. Je vais ajouter une dernière couche linéaire et je vais la prendre à partir de la carte USA et je vais ajouter la carte USA Interstate. Je vais mettre cette couche là, la couche des routes intervilles. Là il y a un avertissement que m'affiche ArcGIS comme quoi le système de projection que je vais utiliser dans cette couche est différent de la projection de la carte. Donc je fais valider. Et ArcGIS il va reprojeter la couche dans mon nouveau système. Alors là je vais faire un zoom et on va voir comment on peut travailler sur une représentation, une symbologie avancée des lignes. Donc tout d'abord je choisis le symbole normal, donc autoroute, il est déjà défini. Je vais modifier juste
alors je vais modifier le contour, je vais modifier le style, je sélectionne le contour et je vais le mettre avec cette couleur. Je peux modifier la largeur ici, comme je peux la modifier là. 5. Et je valide. Alors, quand j'applique ce style de ligne, ça prend un peu de temps lors de l'affichage, mais il me fait un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de jointure entre les lignes. Donc, si je viens là, je vois que les lignes, l'une coupe l'autre. Il y a une fonction très intéressante dans les lignes que je peux appliquer. Donc, je vais aller sur propriété de la couche et je vais sur avancer. Donc là, niveau de symbole. Et là, je fais afficher cette couche avec les niveaux de symbole ci-dessous et je fais joindre. Donc, je peux joindre mes lignes entre eux. Je peux également combiner s'il y a plusieurs couches. Donc là, j'ai une seule couche qui utilise ce style et je valide. OK. OK. Et là, je vois qu'il n'y a pas, il n'y a plus d'intersection, mais plutôt, il y a une jointure lors des endroits où il y a intersection. Donc, je peux agrandir pour que ce soit plus lisible. Donc, je vais mettre à 10, par exemple. Et j'enlève la propriété que j'ai utilisée. Donc, je mets niveau de symbole. OK. Donc là, je vois la ligne qui passe. Il y a également la ligne qui passe. Mais si je refais l'opération, propriété, avancer, appliquer, et je joins les lignes. OK. Et là, ça devient plus joli à voir. Ainsi se termine le tutoriel 2.2.